Les personnes atteintes de perte auditive peuvent avoir du mal à avoir des conversations avec des amis et de la famille. De nombreuses personnes âgées ont du mal à entendre, mais certains ne veulent peut-être pas l'admettre. Ceux qui ne peuvent pas bien entendre peuvent se retirer des autres parce qu'ils se sentent frustrés, deviennent déprimés ou embarrassés. Parfois, les adultes plus âgés sont considérés à tort pour être confus, insensibles ou peu coopératifs lorsque la réalité est qu'ils n'entendent pas bien. Les difficultés de communication avec les autres peuvent entraîner moins d'interaction avec les gens, sociales. Isolement et taux plus élevé de solitude. Les problèmes d'audition qui sont ignorés ou non traités peuvent empirer. Si vous avez une audience problème, consultez votre médecin. Aides auditives, formation spéciale, certains médicaments et chirurgie sont quelques-uns des traitements qui peuvent aider. En savoir plus sur www.nidc.nih.gov/else/. LOCI, les adultes anciens. Faire face au chagrin, au deuil et à la dépression. Bien qu'il soit normal de pleurer lorsque vous avez une perte, plus tard la vie ne doit pas être un temps de tristesse ou de déconnexion continue. La dépression est un problème commun parmi les personnes âgées, mais ce n'est pas une partie normale du vieillissement. Il est traitable, alors faites savoir à votre médecin à propos de vos sentiments et demandez-vous sur le traitement. Il est particulièrement important d'obtenir de l'aide avec votre perte pour vous empêcher de ressentir accablé. Si vous vous sentez triste tout le temps, vous pouvez imaginer que la vie avance. Sans votre bien-aimé, ressentez une perte d'intérêt général pour les choses que vous aimiez. Pour faire, ou si votre sentiment de perte vous empêche de faire vos activités quotidiennes, laissez votre médecin savoir. Parlez également à votre médecin des symptômes tels que le manque d'énergie, le mauvais appétit, du mal à dormir ou peu d'intérêt pour la vie. Ce pourraient être des signes de chagrin compliqué ou dépression, qui peuvent toutes deux être traités. La famille et les amis attentionnés peuvent souvent fournir un grand soutien. Il y a aussi un support. Des groupes où les gens en deuil s'entraident. N'oubliez pas non plus de prendre soin d'eux. Vous-même, essayez de bien manger, faites de l'exercice, dormez suffisamment et faites des activités que vous aimez. Parlez avec votre médecin. Si vous vous sentez isolé ou seul la plupart du temps, vous voudrez peut-être le dire à votre médecin ou professionnel de la santé. Parler de votre santé avec votre médecin signifie partager informations sur la façon dont vous vous sentez physiquement, émotionnellement et mentalement. Décrire vos symptômes peut aider votre médecin à identifier le problème. Assurez-vous de faites apparaître vos préoccupations. Par exemple, informez votre médecin de tout changement majeur ou stress dans votre vie, comme un divorce ou la mort d'un être cher. En vieillissant, nous pouvons perdre des gens dans nos vies, y compris les conjoints et chéris, amis, ou nous devrons peut-être nous éloigner de la maison ou abandonner les activités préférées. Un docteur qui connaît vos pertes est mieux en mesure de comprendre ce que vous ressentez. Ils peuvent faire des suggestions qui peuvent vous être utiles. Soyez ouvert et honnête avec votre médecin sur vos habitudes de santé et ce qui se passe. Ta vie. Cela les aidera à comprendre vos conditions médicales et votre santé émotionnelle. Plus en détail et recommander les meilleures options de traitement pour vous. En savoir plus sur le docteur. Communication des patients sur www.nia.nih.gov/tweed. Depuis que Carla a commencé à avoir des problèmes avec sa vision, elle a dû abandonner la conduite et voyage moins souvent. Mais elle aime toujours passer du temps avec ses 3 petits-enfants, même. Bien qu'elle vit dans le Maryland et vive à travers le pays en Californie. Carla lit des histoires à eux sur chat vidéo et rattrape la façon dont ils vont sur les réseaux sociaux. Elle reste aussi touchée avec des amis par email et des appels téléphoniques hebdomadaires. Carla se sent beaucoup plus heureuse, sachant qu'elle peut rester connectée avec les autres. 18. Il y a des choses que vous pouvez faire pour vous protéger ou protéger un être cher des effets de solitude et isolement social. Tout d'abord, il est important de prendre soin de vous.
faire de l'exercice, manger sain, dormir suffisamment et poursuivre les activités que vous aimez pour aider à gérer le stress et rester aussi mentalement et physiquement en bonne santé que possible. Il est également important de rester actif et de se connecter avec les autres. Les gens qui s'engagent. Des activités significatives et productives qu'ils jouissent avec les autres ressentent un sens du but et ont tendance à vivre plus longtemps. Des études montrent que ces activités peuvent aider à stimuler votre humeur et améliorer votre bien-être et votre fonction cognitive. Les gens qui vivent un style de vie actif sont moins susceptibles de développer certaines maladies, avoir une durée de vie plus longue, sont plus heureux et se sentent moins déprimés, sont mieux préparés à faire face à la perte, peut être en mesure d'améliorer leur réflexion. Capacité. Par exemple, aider les autres à faire du bénévolat vous aide à vous sentir moins seul et permet. Vous avez un sentiment de mission et de but dans la vie qui est lié à une meilleure santé. Voici d'autres idées pour vous aider à rester connecté, astérisque. Trouvez une activité que vous aimez, redémarrez un vieux passe-temps ou suivez un cours pour apprendre quelque chose nouveau. Vous pourriez vous amuser et rencontrer des gens avec des intérêts similaires. Prévoyez du temps chaque jour pour rester en contact avec la famille, les amis et les voisins en personne. Par email, médias sociaux, appel vocal ou SMS. Parlez avec des gens en qui vous avez confiance et partagez votre sentiment. Suggérez une activité pour aider à entretenir et renforcer les relations existantes. L'envoi de lettres ou de cartes est un autre bon moyen de maintenir les amitiés. Utilisez des technologies de communication telles que le chat vidéo, les haut-parleurs intelligents, ou même robots de compagnie pour vous aider à vous engager et à vous connecter. Si vous n'êtes pas averti, inscrivez-vous à un cours en ligne ou en personne chez votre public local. Bibliothèque ou centre communautaire pour vous aider à apprendre à utiliser les emails ou les médias sociaux. Envisagez d'adopter un animal de compagnie si vous êtes en mesure de prendre soin d'eux. Les animaux peuvent être une source de confort et peut également réduire le stress et la pression artérielle. Restez physiquement actif et incluez l'exercice de groupe, comme rejoindre un club de randonnée ou travailler avec un ami. Les adultes devraient viser au moins 150 minutes, 2,5 heures, de activité par semaine qui vous fait respirer dur. Présentez-vous à vos voisins. Trouvez une organisation confessionnelle où vous pouvez approfondir votre spiritualité et vous engager avec d'autres dans les activités et les événements. Découvrez les ressources et les programmes dans vos agences de services sociaux locaux, communautés et centres seniors et bibliothèques publiques. Rejoignez une cause et impliquez-vous dans votre communauté. Astérisque voir la page 11 pour des informations pour vous aider à rester en sécurité pendant la pandémie COVID-19. Les avantages de l'exercice. Si vous vous sentez déprimé, anxieux ou stressé parce que vous êtes seul ou isolé, à sens unique. Pour stimuler votre humeur, c'est obtenir. Se déplacer dans l'exercice. La recherche a montré que l'exercice n'est pas seulement bon pour votre santé physique, il soutient également la santé émotionnelle et mentale. Vous pouvez faire de l'exercice avec un ami et bénéficier de l'avantage supplémentaire du soutien émotionnel. L'activité physique peut aider. Réduire les sentiments de dépression et de stress, tout en améliorant votre humeur et dans l'ensemble. Bien-être émotionnel. Augmenter votre niveau d'énergie. Améliorer le sommeil. Vous permettre de vous sentir plus en contrôle. De plus, l'exercice et l'activité physique peuvent éventuellement améliorer ou maintenir certains aspects de la fonction cognitive. Qu'il s'agisse de jardiner, de jouer au tennis, de se promener. Le parc, en train de donner un coup de pied dans un ballon de football avec vos petits-enfants, ou autre chose. Choisissez une activité que vous appréciez. Astérisque. Astérisque voir la page 11 pour des informations pour vous aider à rester en sécurité pendant la pandémie COVID-19. Ressources du gouvernement fédéral. NIA Alzheimer et Centre d'éducation et d'orientation des démences connexes, ADR. 800-438-4380,
sans frais, adr@nia.nih.gov www.nia.nih.gov/Alzheimer. Le National Institute on Aging Dear Center propose des informations et des publications pour les familles, les soignants et les professionnels de la santé sur la maladie d'Alzheimer et démence, y compris les informations sur la prestation de soins, les essais cliniques et la recherche. Personnel. Les membres répondent aux demandes de renseignements par téléphone, par email et par écrit et font des références à et les ressources nationales. Visitez le site web d'ADR pour en savoir plus sur Alzheimer et démence connexe, trouver des essais cliniques et inscrire aux mises à jour par email. Americorps Aînés. 800-942-2677. https://americorps.gov. Senior Corps est un réseau de programmes de services nationaux pour les Américains de 55 ans et plus. Fabriqué de 3 programmes principaux: compagnons seniors, grands-parents en famille. RSVP. Les bénévoles du Corps senior s'engagent à répondre aux besoins essentiels de la communauté, y compris le tutorat académique et le mentorat, les soins aux personnes âgées, le soutien aux secours en cas de catastrophe et plus. Localisateur de soins aux personnes âgées. 800-677-116, sans frais, eldercarlocator@n4a.org https://eldercar.acl.gov. Ce service de l'administration sur le vieillissement, de l'administration pour la vie communautaire, peut vous aider à trouver un logement, des services de soutien, le transport, la santé et l'assurance et profite aux informations dans votre communauté locale. Autres ressources. ARP 888-687-2277, sans frais. 877-434-7598, TTI-TOL, membre@arp.org www.arp.org/cargiving. AARP fournit des ressources et des conseils aux soignants familiaux sur l'isolement social, soins à domicile, considérations médicales, financières et juridiques et bien-être des soignants. Association d'Alzheimer. 800-272-3900. Sans frais. 866-403-3073, TTI sans frais, info@alz.org. www.alz.org. L'association Alzheimer fournit des informations et un soutien aux personnes avec la maladie d'Alzheimer et leurs soignants, y compris une ligne d'assistance téléphonique 24 heures. Soutien et informations pour ceux qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, les soignants, les familles et le public. Connect 2 Affect. https://connect2affect.org. Connect 2 Affect est une ressource en ligne pour aborder l'isolement social et la solitude et augmenter la sensibilisation. Il propose des outils, des ressources de formation et des informations pour aider. Évaluer le risque d'isolement et créer des réseaux. Évaluation de l'isolement https://connect2affect.org/assessment/FELF. Cette évaluation peut être effectuée par un individu ou un soignant pour aider à évaluer comment connecter la personne. Il fournit également des suggestions de ressources qui peuvent aider. Family Caregiver Alliance 800-445-8106, sans frais, info@cargiv.org www.caregiver.org. La Family Caregiver Alliance fournit des services aux soignants familiaux des adultes avec des troubles physiques et cognitifs, tels que Parkinson, l'AVC, la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence, y compris l'évaluation, la planification des soins, les compétences en soins directs, le bien-être. Programmes, services de répit et bons de consultation juridique financière. Repas on Wheels America 888-998-6325, sans frais, info@mealsonwellsamerica.org. www.milsonwellsamerique.org. Repas on Wheels America fournit des services de livraison de repas à domicile aux personnes qui ont du mal à sortir de leur maison. Association nationale des agences régionales sur le vieillissement. 202-872-0888.
info@n4a.org www.n4a.org. Ce réseau national d'agences régionaux sur le vieillissement fournit des ressources et des informations pour les personnes âgées et les personnes handicapées sur la santé, la sécurité et le respect des connectés. Conseil national sur le vieillissement. 571-527-3900. www.ncoa.org. Le Conseil national sur le vieillissement s'associe à des organisations à but non lucratif, au gouvernement et entreprises pour fournir des programmes et services communautaires innovants, une aide en ligne et plaidoyer. Centre de vieillissement en bonne santé www.ncoa.org/center-for-lc-age. Gérifi www.gerifit.com. Scène mouvement www.ebleprogramme.org/évidence-basas/recommandé programme. Mouvement sain. Fi et fort. www.fitenstron.org. Silverseeker. 866-584-7389, gratuit, support@silversneaker.com www.silversneaker.com. Silversneaker est un programme de fitness communautaire pour les personnes âgées qui offre des offres. Cours d'exercice, entraînement, vidéos pratiques et ateliers. 1K 800-872-9622. Accomplir@ymca.net. www.ymca.net/living/programme-fort-oldé-adulte. Le 1K propose des programmes d'exercice de groupe fondés sur des preuves pour les personnes âgées pour s'améliorer. Fitness et empêcher les chutes. Institut national sur le vieillissement du vieillissement. 800-222-2225, sans frais. 800-222-4225, TTI sans frais, niec@nia.nih.gov www.nia.nih.gov. Visitez www.nia.nih.gov/else pour trouver plus d'informations sur la santé et le vieillissement de la Institut national sur le vieillissement du NIH et souscrit aux alertes par courrier électronique. Visitez http://order.nia. nih.gov. Pour commander des publications imprimées gratuites. Maladie d'Alzheimer. Prononcé ALLZ-Alzheimer's d'UZ. Une maladie qui fait mourir un grand nombre de cellules nerveuses dans le cerveau. Les gens avec ça. La maladie perd la capacité de se souvenir, de penser et de porter de bons jugements. Les symptômes. Commencer lentement et empire avec le temps. Chronique. Prononcé chronique. Une condition qui continue pendant longtemps ou se reproduit au fil du temps. Déclin cognitif. Prononcé cognitif DIH-CLAIN. Une condition médicale qui fait que les gens ont plus de problèmes de mémoire que les autres. Les gens de leur âge. Les signes ne sont pas aussi graves que ceux de la maladie d'Alzheimer. Incluez oublier d'aller à des événements et des rendez-vous et avoir plus de mal à venir. Avec les bons mots que les autres du même âge. Chagrin compliqué. Prononcé comme pliquiti de griffe. Une condition dans laquelle les personnes qui ont perdu un être cher proche peuvent être incapables de comprendre la perte, faire l'expérience du chagrin intense et prolongé et avoir du mal à reprendre leur propre vie. Démence. Prononcé du menchu. Une perte de fonctionnement cognitif. Cela signifie des changements dans la pensée d'une personne. Se souvenir, le raisonnement et le comportement qui rendent la vie quotidienne et les activités difficiles à gérer. Immunité. Prononcé immunity. La capacité de résister ou de combattre une maladie. Inflammation. Prononcé inflammation. L'inflammation comprend la chaleur, l'enflure et les rougeurs causées par la protection du corps. Réponse aux blessures ou à l'infection. L'inflammation qui se produit dans des tissus sains ou dure trop longtemps peut être nocive. Solitude. Prononcé lonely ent. Le dédine. J'ai sentiment d'être seul ou séparé. Distanciation physique. Prononcé physical detuning.
L'acte de garder un espace sûr entre vous et d'autres personnes qui ne sont pas votre ménage. Pour pratiquer la distanciation physique, restez au moins 6 pieds, environ 2 bras. Longueur, d'autres personnes dans des espaces intérieurs et extérieurs qui ne sont pas de votre ménage. Isolation social. Prononcer social isolation. Le manque de contacts sociaux et le fait d'avoir peu de gens avec qui interagir régulièrement. Publication NIHN degré 20, AG 8150 novembre 2020. Institut national sur le vieillissement.